Bonjour Boris, merci d'être dans la bulle de scénario.com au Festival de la BD d'Amiens. Donc on vous a invité pour parler de Grossir le ciel, votre dernier album qui est sorti chez Delcourt, de la collection Mirage. Comment est-ce que vous êtes retrouvé sur ce projet? Par un mail de l'éditrice qui... Euh, il faut que j'explique. Effectivement, c'est un projet. C'est-à-dire que les droits avaient été achetés par les éditions Delcourt. C'est un roman qui s'appelle Grossir le ciel, un roman de Franck Bouys, qui est donc écrivain. Euh, Franck Bouys avait lu un album à moi qui s'appelle Charogne, et ça lui avait beaucoup plu. Donc il a demandé si c'était moi qui pouvais adapter son album, l'album qui allait Mhm. se faire chez Delcourt, Grossir le ciel. Voilà. Moi j'avais lu Grossir le ciel bien avant et donc j'ai dit oui tout de suite. Et à la lecture du scénario, directement, vous avez eu l'idée du graphisme que vous alliez utiliser, le type de dessin pour l'ambiance de cette intrigue? Ben, c'était facile puisque comme il avait lu Charogne que ça lui plaisait, en fait j'avais quelques informations. Je connaissais les références qu'il m'avait données. Il a utilisé les films de Raymond Depardon, Profil paysan. Il m'a dit tel personnage, ça correspond aux gens qui m'ont inspiré. Mhm. Et donc, entre la référence au film et moi, en fait, l'univers rural que j'avais déjà développé dans Charogne, c'était assez simple, en fait, de démarrer pour l'univers graphique. Et avec les couleurs, après, le choix s'est fait direct de se dire on va tout faire ou presque tout en noir et blanc avec quelques touches de couleurs à des moments très particuliers de l'histoire Ouais. et quelques planches, je crois qu'il n'y en a que 4 qui sont en couleur totale. Alors, Euh, les quatre en couleur totale, c'était après. ok. En revanche, c'est quelque chose qui s'est fait entièrement naturellement. La première fois qu'on s'est rencontré avec Franck, la scène qui est inaugurale dans la bande dessinée, c'est une scène qui est normalement au milieu du Du roman. livre. Ouais. Et je lui ai dit, ça serait bien qu'on la mette tout de suite dès le début. Et c'est une scène qui est pas évidente parce que c'est avec un renversement de terrain d'une vache. Et donc, il y a les deux personnages principaux qui se retrouvent autour de cet utérus qui est sorti et qu'il faut re-rentrer dans la vache. Bon, il y avait quelque chose autour de l'hiver, de la neige, donc de toute façon, au niveau des couleurs, c'était pas ce qu'il y avait de primordial. Donc, on est resté sur quelque chose d'assez radical de gris, blanc, noir. Et effectivement, cet utérus là qui arrive comme ça avec beaucoup de force, il est sorti en rouge. Et là, je me suis dit, ah oui, le rouge va pouvoir ponctuer en fait le reste de l'histoire comme ça en fait. Et pour un tel récit, comment est-ce que vous avez fait pour arriver à ressortir l'ambiance plutôt noire de l'histoire? Il suffit de suivre l'écriture de Franck en fait. D'accord. Il a non, bah, non, au fil de l'écriture de Franck, de toute façon, il navigue là-dedans, D'accord. il va très loin quand même. Et du coup, il a réadapté le livre à la bande dessinée, ou Oui, c'est vous qui avez pris le livre et qui avez, enfin, qui avez fait l'adaptation? il avait fait un travail en amont où il avait coupé dans son texte les scènes qui étaient Mhm. enfin, qui lui semblaient pas nécessaires pour la bande dessinée. Ce qui avait donné un texte qui devait faire 40 pages, quelque chose comme ça. Euh, et en fait, j'ai démarré avec ça parce qu'il commençait à découper, mais j'étais pas très à l'aise à l'aise, et donc je suis parti de sa première mouture comme ça, et j'ai laissé venir le dessin et je lui envoyais au fur et à mesure les planches. Et comme ça, il pouvait valider et lui dire si ça allait. Donc en fait, c'est un système d'aller-retour à partir d'un texte qu'il avait déjà préalablement travaillé. Ok. Voilà. Et du coup, il est intervenu des fois sur le dessin ou sur dire le storyboard. Euh, En fait, il était plutôt content. Donc je me souviens pas s'il a eu besoin de, de- de faire des remarques sur le dessin. J'ai pas l'impression. Moi, je lui demandais d'essayer de réadapter un peu le texte pour que ça coule, que ça soit un peu plus fluide. Mais généralement, ça fonctionnait bien. Donc, je me souviens pas. Non, je pense pas que sur le dessin, il a eu besoin de beaucoup de retouches.
je pense pas. D'accord. Et du coup, les échanges se faisaient comment? Vous avez travaillé ensemble physiquement parlant ou c'était Non, plus c'était par mail. beaucoup par Ouais, mail? ouais, ouais, aller-retour par mail. D'accord. Pratique parce que moi je laisse aller le truc. De toute façon, à la fin, le storyboard, de toute façon, il est toujours numérique, donc je lui renvoie. Lui, il a le temps de le lire, donc c'est la meilleure solution. D'accord. Dans quel état on ressort après une telle expérience sur un album comme ça? C'est super dur hein, de travailler sur un album, sur un roman noir comme ça. Quand j'ai accepté, en fait, quand j'ai reçu le mail, je me dis ah oui, oui. J'ai répondu tout de suite oui. Et en fait, les images que j'avais en tête, c'était les paysages. Notamment, enfin les paysages, grands espaces, tout ça, Mhm. ça me parlait très très fort. Et donc c'est à ça, je me suis dit, ah c'est super, je vais dessiner ça. Et en réalité, c'est beaucoup d'intérieur. C'est un livre où il y a à peu Mhm. près 30 pages de cuisine. Il y a beaucoup de choses très dures à dessiner. Et c'est effectivement difficile. Normalement, je voulais pas dessiner. Enfin, c'est un interdit pour moi, le viol, je voulais pas. Et là, il fallait. Et c'était super dur à faire. C'est ça vraiment la partie la plus dure de l'album. Oui. À la fois à dessiner et à la fois à lire aussi. Bah, à dessiner et surtout à accepter. Il va loin après dans cette Mhm. scène-là. On montre tout. Enfin, pas tout. Enfin, moi, Mhm. j'ai fait des ellipses, mais à la fin, on voit vraiment que il s'est passé quelque chose de vraiment sale. Et là, le choix, c'était de le montrer. Donc, je sais que ça n'a pas toujours été bien accepté. Quels sont vos prochains projets? C'est encore une adaptation, mais c'est un peu spécial parce que c'est pas un roman qui est sorti en France. Et qui sera en revanche adapté dans un contexte français. Donc ça sera quelque chose d'autre. Mais ça reste un one-shot, ça reste une grosse pagination et ça reste aussi des préoccupations et une tension peut-être. C'est pas du roman noir, mais qui peut ressembler peut-être un petit peu à du polar au niveau de la tension, mais c'est plutôt sur un versant un peu plus société, quelque chose de très proche, 2017-2018, quelque chose comme ça. D'accord. Et ça sort quand? C'est 200 pages, je sais D'accord. pas. Ok. Ouais. Très bien. Eh ben merci. De rien. Merci beaucoup.